Salut les Cimériens! On se retrouve dans une chronique toute particulière aujourd'hui car elle va parler d'un personnage n'ayant pas été créé chez Marvel, mais qui pourtant rejoint notre univers super-héroïque à partir de cette année. Conan le Barbare est inventé par Robert E. Howard en 1932 dans le magazine Pulp Weird Tales et devient mondialement popularisé grâce au film avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle du héros à partir de 1982. Aux yeux des puristes du genre, Robert Howard est considéré comme l'un des fondateurs de la fantasy moderne, au même niveau que J.R.R. Tolkien ou H.P. Lovecraft pour le fantastique. En seulement une vingtaine d'histoires, Robert E. Howard invente un univers fascinant nommé Âge Iborien, qui mélange Moyen-Âge, Égypte et Rome antique, ainsi qu'Empire mongol. Sans le savoir, Robert E. Howard conçoit un mythe populaire précurseur des récits de fantasy, se passant sur un nouveau continent avec des dizaines de peuples différents, dessinant des cartes pour évoquer son univers, et tout ça 20 ans avant la Terre du Milieu. Dans l'histoire de la fantasy, il y a deux écoles. La ligne Tolkien qui continue à influencer tous les écrivains du style à travers le monde, avec sa magie et sa vaste épopée. Et puis celle de Robert E. Howard qui est le créateur de l'heroic fantasy pure et dure. Lorsque dans les années 1970, Roy Thomas souhaite l'adapter en comics, il fait part de son projet à Stan Lee qui se montre peu enthousiaste pour sortir des sentiers battus des super-héros. Toutefois, à force de persuasion et une forte demande des lecteurs, Roy Thomas réussit à le convaincre de publier un premier numéro de Conan the Barbarian, avec au crayon un dessinateur britannique quasiment inconnu à l'époque, Barry Smith, et pour l'ancrage, Saul Buscema. Son frère John Buscema avait été pressenti, mais ses tarifs sont trop élevés pour une nouvelle revue qui doit encore faire toutes ses preuves. Barry Smith dessine les 25 magnifiques premiers épisodes avant que la revue soit reprise sous le trait de John Buscema, qui dessine celui qui deviendra son personnage fétiche. Dès le début, il dessine un Conan plus musclé que celui de Barry Smith. Il imprime son style à la perfection à tel point qu'il en devient indissociable à la série. Avec ce succès, Marvel développe plusieurs revues sur le héros. Conan the Barbarian est la série principale, The Savage Sword of Conan propose des histoires plus adultes et plus longues en noir et blanc, tandis que Conan the King montre le barbare devenu roi d'Aquilonie. Après plus de 120 épisodes, Roy Thomas quitte le navire, tandis que John Buscema continue à dessiner la majorité des épisodes. Plus que Star Wars, Conan fait partie intégrante de l'histoire du groupe Marvel Comics. L'éditeur a publié en tout 275 numéros, plus 12 annuels du personnage entre 1970 et 1993 sur la série principale, et environ 300 à côté pour toutes les autres séries. Le personnage à la sauce Marvel est certainement celui qui a le plus imprégné la franchise des films, notamment bien sûr avec le tout premier de John Milius. Encore une fois, ça prouve l'importance des comics au travers de la culture pop. Bref, trêve de présentation d'édition, parlons un peu du personnage et de son univers. Conan est un Cimérien, un peuple barbare vivant dans l'extrême nord de la carte imaginaire créée par Robert Howard. Conan est le fils de Corin, le forgeron du village, et de Greshan. Il naît sur le champ de bataille au cours de la guerre de Cimmérie. Sa mère est mortellement blessée alors qu'elle tentait de sauver Corin de l'attaquant. En vain, Corin meurt et Greshan utilise ses dernières forces pour donner naissance à son fils et l'appelle Conan avant de succomber elle aussi à ses blessures. Conan grandit rapidement. À l'âge de 15 ans, il était déjà un guerrier respecté, participant à la destruction de l'avant-poste aquilonien de Venarium. Il souhaite voyager et commence ses passionnantes aventures, lui faisant rencontrer des monstres incroyables, des sorciers diaboliques, des mercenaires, des pirates et surtout de magnifiques femmes et princesses venant de toutes les contrées qu'il a parcourues au fil des années. Il construira de grandes armées, la plupart sont anéantis par ses ennemis, mais à 40 ans, il réussit finalement à devenir le roi d'Aquilonia, et cette cité devient le royaume le plus puissant qui soit sous son règne. À 60 ans, Conan quitte son pays afin de se lancer dans de nouvelles batailles dans l'Ouest inconnu. C'est son fils Conan II et la reine Zénobie qui dirigent Aquilonia durant son absence indéfinie. Bien que les aventures de Conan le conduisent le plus souvent à accomplir des exploits héroïques, son but est sa propre survie. Mais également l'enrichissement de ses capacités qui l'amène toujours à redoubler d'efforts malgré qu'il se trouve dans des situations qui sont perdues d'avance pour chaque autre homme vivant dans ce monde héroïque fantasy. Conan n'a pas de super pouvoir, mais il est clairement surhumain, presque adulé par les dieux. Un en particulier, le dieu des Cimériens, Chrome, dont il jure sans cesse par son nom lors de tous ses périples. Aujourd'hui, Conan le Barbare est revenu chez Marvel dans une nouvelle série gérée par un excellent duo. Au scénario, nous avons Jason Aaron, que vous avez pu voir livrer plusieurs séries sur Thor, très apprécié des lecteurs. C'est assez dingue pour Aaron d'être sur Conan, car il a été baigné dans l'univers de ce héros depuis sa jeune adolescence, en découvrant les nouvelles de Robert E. Howard. Il explique dans une interview que pendant de nombreuses années, il s'est imaginé des aventures du Cimérien dans sa tête,
et qu'être aujourd'hui sur les commandes de la nouvelle série est une consécration pour cet auteur. Donc vous imaginez bien que ça envoie du lourd et qu'il rend clairement un hommage à l'œuvre de Robert E. Howard. Ces 12 premiers numéros font d'ailleurs le lien entre plusieurs étapes du voyage de Conan et vous voyagez de ses 20 ans à ses 60 ans. C'est pour ça que je me suis permis de vous faire un bref récapitulatif de la vie de Conan. Au niveau des dessins, Mahmoud Asrar rassure les fans de Conan de John Buscema. C'est en effet sa principale source d'inspiration artistique pour cette série. Et il ajoute même que le premier nom d'artiste qu'il ait jamais retenu était celui de Buscema. Mais sans oublier ce qu'a apporté Barry Smith précédemment au personnage. Les couleurs sont assurées par Matt Wilson et les magnifiques couvertures sont signées Esad Ribic. Devant une équipe créative aussi réputée, il est inutile de vous inquiéter quant à la qualité de la série et votre prochain voyage en Cimmérie. Pour être honnête avec vous, je ne connaissais que très peu de choses sur Conan avant de lire récemment l'intégrale de Roy Thomas et le nouveau run de Jason Aaron. On peut dire que je suis passé des origines de Conan quand Marvel a repris la licence en 1970 à ce qui s'est fait de plus récent en zappant plus de 250 numéros entre les deux chez Marvel ainsi que les autres séries. Autant vous dire que ma culture Conan est à chier. Mais l'avantage là-dessus, c'est que pour être novice de cet univers et ce personnage, je me suis plongé irrémédiablement dedans en seulement quelques pages. Et tout ça n'étant absolument pas largué malgré tout ce qui existe déjà. Que vous lisiez les histoires de 1970 ou de 2019, vous ne serez jamais perdu si vous vous lancez dans Conan. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on est scénariste de Conan, on s'imprègne du style d'écriture de ce personnage. À savoir, un barbare venu de Cimmérie, une contrée parmi des dizaines d'autres qui ont chacune leur particularité que vous découvrez petit à petit au fil de votre lecture. À chaque histoire, se résumant en quelques pages d'un single VO, vous faites partie du voyage aux côtés de Conan, ce nomade écumant toutes ces contrées imaginaires pour faire valoir sa force devant les autres. Et chaque histoire est totalement différente de la précédente et pouvant se passer chez le voisin ou à des centaines de kilomètres autour du monde qu'a créé Robert E. Howard. Vous prenez n'importe quel numéro de Conan, vous pouvez commencer l'aventure. Le pire dans tout ça, c'est que vous ne serez jamais lassé d'en lire. Vous prenez le numéro 1, vous décidez de lire le 6 en repassant après au 4 ou carrément une autre série, vous ne serez jamais perdu dans votre lecture. Chaque numéro est unique, hors du temps, et vous indique la période à laquelle elle se situe, ainsi que le plus souvent l'âge de Conan à ce moment. Et tout ça devient cohérent très facilement. Jason Aaron a retranscrit ça à la perfection, car dans sa vision, il voyage avec ses histoires dans le temps pour nous prouver une fois de plus que Conan est intemporel. Chaque vingtaine de pages, c'est une nouvelle histoire qui commence et qui arrive en si peu de pages à vous faire voyager et vous embarquer dans la magie de cet univers Heroic Fantasy. Je vous le dis sincèrement, j'ai été bluffé. J'ai envie d'en lire plus alors qu'habituellement je suis très loin de kiffer ce genre d'univers. C'est pas ma cam. C'est prenant, Conan est ultra badass et malgré des centaines d'histoires déjà racontées, vous ne vous lassez pas. Car pour chacune, c'est une vision différente vue par les scénaristes en projet sur cette série. Voilà ce que représente Conan le Barbare. Et je suis fier aujourd'hui de faire partie de ces milliers de fans à travers le monde qui continuent de lire les aventures du Cimmérien. Et j'espère apporter l'envie à de nouveaux lecteurs de découvrir toutes ces merveilleuses histoires dans les comics. Bien évidemment, je ne parle que des aventures éditées chez Marvel Comics sur cette chaîne. La licence Conan est partie chez Dark Horse entre 2003 et 2016 et a fait l'objet de plusieurs séries, ouvrages et collections de ces différentes histoires que vous pouvez retrouver également en France dans différentes collections. Et avec le très grand retour du Cimmérien chez Marvel, Panini Comics publie aujourd'hui quelques nouvelles éditions que je vais vous présenter maintenant. Vous l'avez compris, on passe au conseil lecture. Le premier comics que j'ai à vous présenter est bien sûr le Conan de Roy Thomas et Barry Smith, publié en 1970. Panini sort ses épisodes dans les intégrales, remasterisées, nouvelles couleurs, nouvelles traductions, plus une introduction de 3 pages de Roy Thomas vous livrant son amour pour Conan, ainsi que des planches de Barry Smith en fin de livre. Une très belle jaquette, mais également une couverture soignée en dessous que je tenais à vous montrer. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais quand je lis un Panini avec jaquette, je l'enlève pour lire le comics afin de ne pas abîmer ces dernières. Et c'est agréable de voir la surprise qui se cache en dessous. Et pour Conan, c'est très beau. Voilà, c'est tout. Cette intégrale, revenant sur les années 1970-1971, contient 9 épisodes, Chamber of Darkness numéro 4 et les épisodes 1 à 8 de la série Conan. Avec le succès de la série Conan dès les années 70, que je viens de vous présenter, Marvel Comics sort la série annexe intitulée Savage Sword of Conan. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, ce sont des aventures un peu plus longues, en noir et blanc, et contées par une autre équipe créative. Ces aventures sont également disponibles chez Panini Comics dans la collection Les Chroniques de Conan. Je ne sais pas si tous les titres sont encore disponibles, mais en attendant, vous êtes informés de l'existence de cette série.
Et on passe directement à la nouvelle série dans ce conseil lecture, car les aventures précédentes de la série principale chez Marvel seront publiées au fil du temps dans les intégrales de Conan. Bon, je vous le dis direct, la nouvelle série est un immanquable et idéal pour commencer. Conan revient enfin chez Marvel Comics après une vingtaine d'années d'absence. Comme je disais précédemment, mais je vais encore me répéter, Jason Aaron et Mahmoud Asrar ont été les bonnes personnes à mettre sur cette série. Les 6 premiers épisodes rendent tout l'hommage à Robert E. Howard et ce qu'a apporté également Roy Thomas sur Conan au sein de Marvel Comics. Un second tome est prévu pour clôturer ce run, mais quant au premier, vous avez l'occasion de profiter de l'offre de lancement à seulement 10 € pour les 6 premiers chapitres. Certains avaient pu apprécier les premières pages dans le Free Comic Book Day de cette année. Si vous aviez déjà apprécié ces quelques planches, continuez l'aventure, car ce qui suit dans cette série est vraiment mortel. Je vous laisse imaginer comment un écrivain comme Jason Aaron, premier fan de Conan the Barbarian, a pu retranscrire toute sa passion dans cette série. En gros, c'est écrit avec le cœur, et pour moi, c'est déjà un coup de cœur. Et je suis très content de faire cette vidéo pour vous en parler longuement. La suite des aventures du Cimmérien se dérouleront le 2 octobre de cette année avec la nouvelle série The Savage Sword of Conan. Une aventure complète sur 5 épisodes se déroulant entre l'océan et le sud de l'Hyperboréen. Pour avoir eu la chance de le lire en avant-première, je peux vous dire que j'ai adoré. Au scénario, c'est Jerry Dugan qui nous livre cette fois une superbe histoire mêlant des pirates et un trésor caché avec sur le chemin de la découverte de ce trésor un puissant sorcier et en face de lui, Conan le Cimmérien. Encore une fois, ça envoie. Les dessins sont gérés par Ron Garney et c'est nickel, très propre, dans un style sur certaines cases qui se place entre John Romita Jr. et Mike Deodato Jr. J'ai particulièrement apprécié. Ça sera à découvrir le 2 octobre et pour accompagner cette superbe série, une version limitée en noir et blanc sortira également le même jour pour Savage Sword of Conan. Le Cimmérien est à la fête chez Panini Comics et ce n'est pas fini. Prochainement, nous découvrirons également Conan aux côtés des Avengers et plus particulièrement avec la Sorcière Rouge dans la série Avengers No Road Home. Pour avoir feuilleté la VO, j'ai extrêmement hâte de découvrir cette série, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là et je vais éviter de vous spoiler même si j'en ai très envie pour vous donner l'eau à la bouche. Je vous spoil pas, mais en échange, faites-moi confiance et ne passez pas à côté de cette série quand elle sortira. Et la plus récente nouvelle aux États-Unis, c'est la série Savage Avengers, débutée en mai 2019, qui nous offrira Conan aux côtés de certains anti-héros que l'on connaît bien. Tout ça dans une équipe qui risque fort de faire des dégâts sur son passage. Cette fusion de licences promet d'être très intéressante, même si ce n'est pas la première fois que Conan débarque dans l'univers Marvel, ou qu'il doit faire face à Wolverine par exemple. Tel que dans le What If numéro 43 en 1984, ou dans le What If numéro 16 en 1990. Depuis des décennies, Conan le Barbare rend visite à nos héroïques personnages Marvel, et j'espère sincèrement qu'il va rester avec nous le plus longtemps possible maintenant, chez la maison des idées qui l'a fait naître en comics. Car maintenant j'ai envie de lire beaucoup de Conan chez Marvel. Cette chronique a été également une grande découverte pour moi et très agréable à produire, et j'espère qu'elle vous aura plu également. À l'heure où cette vidéo sortira, je serai déjà en vacances, mais je vous donne rendez-vous en septembre. Merci et à bientôt.